Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou qui sont de passage. Très heureux d'être parmi vous ce matin. Donc Alfred, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc merci à Josia qui est au four et au moulin ce matin. Plein de trucs à faire en même temps. Un homme orchestre. Et merci Virginie, Elvire, Laurent. Bienvenue et le bonjour aussi à ceux qui nous suivent à distance. Donc voilà, très heureux de partager la parole avec vous ce matin. On avait terminé début juillet toute une série de prédications autour de la première épître de Jean. Et puis on a arrêté un petit peu, on a fait des thématiques plutôt pendant l'été libre. Chaque prédicateur avait le choix de son thème. Je vous propose aujourd'hui de reprendre ces épîtres de Jean et de voir la deuxième épître de Jean. Je me disais, mais pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu qu'il y ait une deuxième, une troisième épître? Et si elles sont là, c'est que certainement il y a une bonne raison et qu'elles ont quelque chose de spécifique à nous dire, ces 2 et 3 épîtres. Donc je vous propose de prendre la deuxième épître de Jean. On va la voir en son intégralité, elle est assez courte, 13 versets. Si on peut avoir le slide. Donc voilà, je l'ai intitulé « Vérité et amour fraternel, l'équilibre en Christ ». Et on va lire ensemble cette version que j'ai prise, la version dite Tob, c'est la traduction œcuménique à la fin des années 70, avec les différents courants chrétiens, orthodoxes, protestants, catholiques, etc. Donc ce passage nous dit « L'ancien », qui est Jean, à la dame élue. La plupart des versions, on va le voir souvent dans vos Bibles, vous avez Kyria. C'est le nom de cette dame. L'ancien à la dame élue, Kyria, et à 6 enfants que j'aime dans la lumière de la vérité, non pas moi seulement, mais encore tous ceux qui possèdent la connaissance de la vérité, en vertu de la vérité qui demeure en nous et sera avec nous à jamais. Avec nous seront grâce, miséricorde, paix, qui nous viennent de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. J'ai éprouvé une très grande joie à trouver de tes enfants qui marchent dans la voie de la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, dame, je te le demande, je ne t'écris pas là un commandement nouveau, mais celui que nous avons depuis le commencement. Aimons-nous les uns les autres, et voici ce qu'est l'amour, que nous marchions dans la voie de ses commandements. Tel est le commandement que vous avez entendu depuis le commencement, pour que vous marchiez dans cette voie. Car de nombreux séducteurs se sont répandus dans le monde. Ils ne professent pas la foi à la venue de Jésus-Christ dans la chair. Le voilà, le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin de ne pas perdre le fruit de vos œuvres, mais de recevoir à pleine récompense. Quiconque va trop avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, il a lui et le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous sans être porteur de cette doctrine, ne l'accueillez pas chez vous et ne lui souhaitez pas la bienvenue. Qui lui souhaite la bienvenue communie à ses œuvres mauvaises. J'ai bien des choses à vous écrire, pourtant je n'ai pas voulu le faire avec du papier et de l'encre, car j'espère me rendre chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit complète. Te salue les enfants de ta sœur, l'élue. Merci Seigneur pour ta parole. Et ce matin, on veut vraiment l'entendre, pas simplement l'écouter, mais qu'elle pénètre nos sens. Ouvre-nous Seigneur par ton esprit, notre cœur, nos entendements. Seigneur, nous voulons marcher à ta suite, à ta ressemblance dans ce chemin de sainteté. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes nos fautes, nos défaillances et en toute humilité, Seigneur, nous voulons aller à toi. Loué sois-tu, au nom du Christ, Amen.
Alors, quelques mots pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. On a beaucoup parlé, je vous l'ai dit, les dernières semaines, de la première épître de Jean. On peut peut-être juste passer le slide d'après, s'il vous plaît. Voilà, donc je ne vais pas refaire, mais c'est bien d'avoir un peu ce contexte. Surtout dans sa première épître, Jean insiste lourdement parce qu'il y a des faux prophètes, des faux enseignants qui passent dans les maisons, dans ces églises qui sont souvent des groupes de maisons, on va dire, et qui enseignent autre chose, qui viennent ajouter à la parole de Dieu ce qu'eux ont reçu. Ils s'estiment être avec une connaissance particulière de Dieu. Ils disent qu'ils ont une connaissance un peu mystique, on va dire, du Seigneur, et que finalement, ce faisant, ils nient aussi en fait l'incarnation de Dieu en Christ fait chair, fait homme. Et donc, voilà, ils ont monté en place tout un système philosophique, idéologique qui n'est plus l'Évangile. Et on le voit, depuis 2000 ans, c'est pour ça qu'on continue à travailler sur ces épîtres. C'est toujours la même chose, ça continue encore. On aura après ce mouvement qui va se développer, qu'on appelle le gnosticisme, la gnose étant cette connaissance à laquelle ces gens-là prétendent. Et donc, Jean va poursuivre sa série avec cette deuxième épître et la troisième. Et dans cette deuxième, il vient donner des indications aux chrétiens pour leur dire quelle est l'attitude qu'ils doivent avoir par rapport à ces faux enseignants. Et il poursuivra dans la troisième en mettant en garde un certain Gaius de ne pas imiter Diotrephe, quelqu'un qui lui reçoit ces faux enseignants et qui, par là, contribue à ce que l'erreur, l'hérésie se développe. Donc, cette dame qu'on a vue, notre version Tob, qui dit la dame élue, la plupart des versions ont plutôt Kyria. Alors Kyria, il y a plein de choses, on va passer rapidement là-dessus. Il y en a qui disent que c'est une espèce de nom de code, parce qu'à l'époque, il y a des persécutions, et c'est un peu pour brouiller les pistes, si jamais quelqu'un voit cette lettre, qu'on ne sache pas de qui il s'agit. Et puis beaucoup de commentateurs s'accordent à dire non, Kyria, c'est une vraie dame, peut-être veuve, dans laquelle elle prête sa maison pour qu'il y ait ces rassemblements de chrétiens, que le culte se fasse. Et cette Kyria, ça donne du sens un peu à ce qu'on lit ici, eh bien, elle aurait eu affaire à ces faux enseignants, ces faux apôtres qui sont passés chez elle, qui lui ont donné cet enseignement bizarre, hérétique, diront d'aucuns. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va demander, c'est quoi là, ces gens qui sont venus, qui viennent, qui disent ça, quoi. On se rappelle, à l'époque, il n'y a pas l'institut théologique de Nogent, de Vaud, il n'y a pas d'université, on n'a pas nos commentaires bibliques. Et tenez-vous bien, il n'y a même pas Internet. Et pas de Bible, en l'occurrence aussi, pour confronter ces idées en vogue. Mais cette dame, elle a beaucoup mieux que ça, puisqu'elle connaît visiblement Jean, qui est un disciple de tout premier plan de Jésus. Et on voit qu'on a tous affaire à des faux enseignements régulièrement. De plus en plus, il n'y a pas simplement la prédication, les enseignements, mais il y a plein de choses. On est, comme jamais aujourd'hui, on a accès à toute une foule d'enseignements. On est tous exhortés à être des Kyria, à aller voir si ce qu'on nous enseigne, c'est vraiment vrai. Et faites-le aussi pour moi aujourd'hui. Ce qu'il nous dit Alfred, est-ce que c'est en conformité avec la parole ? Alors il y en a qui viennent de manière délibérée faire un faux enseignement parce que derrière, c'est le but, c'est de déstabiliser. Dans ces premiers chrétiens, eh bien il y a déjà ici l'ennemi qui se déclare, qui veut mettre l'attention. Ils arrivent dans l'église, ce n'est pas simplement des gens qui sont à l'extérieur, c'est des gens qui sont dans l'église. On retrouve ça beaucoup dans la lettre 7 églises dans l'Apocalypse. Donc ces gens-là viennent pour mettre l'attention, pour mettre la séparation au sein de l'église. Et puis
parfois, on veut être aussi conciliant, on se laisse gagner un peu par l'esprit du monde et on peut avoir un enseignement qui peut être un peu erroné. Et puis des fois, on est aussi des hommes et des femmes et on est faillible. Pour préparer cette prédication, moi j'ai un travail, je ne fais pas ça à plein temps. Voilà, j'ai une histoire derrière moi et puis j'ai une famille qui commence à être nombreuse, qui me demande pas mal de temps. Et puis j'ai beaucoup d'occupations, donc j'essaie de préparer au mieux pendant plusieurs jours. Et entre mon premier texte et celui-ci, j'ai fait au moins une dizaine de versets. À chaque fois, je prie le Seigneur, et à chaque fois, souvent, je me réveille le matin et le Seigneur me dit non, ça, Alfred, c'est pas ma parole. Ça, c'est quelque chose qui vient de toi. Tu l'enlèves. Et donc, voilà, je fais ça, et puis on arrive ce matin encore. Josiah nous avait donné rendez-vous à 9h15. Pardon, Josiah, je suis arrivé à 9h20. Mais c'est qu'à 9h, j'étais encore en train de faire des trucs où je me disais non, ça rend pas gloire au Seigneur. Donc voilà, pardonnez-moi si d'aventure, il y a encore des choses qui sont pas top, mais on le voit, le faux enseignement peut être véhiculé de plein de manières, quoi. Je parlais d'Internet et il y a tous ces réseaux. Alors, désolé, je suis vraiment nul là-dessus. Je suis resté à Facebook. Et je crois que maintenant, il y a X, Telegram, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait. Et donc, voilà. Et puis, il y a YouTube. Si, je sais, il y a YouTube. Et donc là, on peut donner son influence. Alors ça, c'est marrant, parce que j'ai retenu ça. Il y a des gamins qui veulent faire influenceur ou influenceuse plus tard. C'est le nouveau métier à la mode, si j'ai bien compris. Alors pour le meilleur et pour le pire, parce que si on fait un enseignement sur Facebook, machin, YouTube et tout ça, et qu'il y a une poignée de gens qui nous suivent, ça peut être dramatique, hein, mais ça va être limité. Mais d'après ce que je vois, il y a des gens, ils ont des millions de, comment on appelle ça, d'abonnés, de follow, je sais pas quoi. Là. Et donc, du coup, voilà, là, par contre, ça peut être catastrophique. Alors, nous avons besoin, comme Kyria aussi, de savoir ce qu'on nous enseigne, ce que je vais vous dire ce matin, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu ou pas. Et on le voit, hein, le texte, il est quand même court, et Jean va se borner à 2 indications, et il le dit à la fin, je reviendrai vous voir. Parce qu'encore aujourd'hui, la frontière, elle n'est pas simple. Hein. Là, vraiment, on est sur des fondamentaux. Renier à l'incarnation de Dieu en Christ, on touche au cœur de notre foi. Après, il y a d'autres sujets qui peuvent prêter à discussion. Et encore, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a plein d'églises différentes, les charismatiques, les baptistes, les évangéliques, les églises de frères, etc. Mais ça, on reste frères et sœurs en Christ dès lors que nous sommes unis sur l'essentiel. Voilà, très rapidement, le plan, peut-être Josiah, le slide d'après. Donc, l'intitulé, vérité et amour fraternel, hein, on va voir ces 2 points essentiels, l'équilibre en Christ, ce qui fait l'essentiel de cette épître. Premier point, la vérité en Christ, l'identité chrétienne. Et puis le deuxième, c'est cette attitude à avoir de vigilance et d'amour fraternel. Donc, quand on prend le tout début, ce premier point, dans les 4 premiers versets, là c'est assez impressionnant, il y a 5 fois vérité. Et alors il insiste, l'apôtre Jean, il a vérité, 5 fois en 4 versets, ce qui est beaucoup. Pourquoi est-ce que Jean, il insiste sur cette vérité? Et c'est quoi la vérité? Quand j'ai commencé à travailler le texte, je me suis dit, mais finalement, c'est quoi cette vérité? Qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que c'est des mots qui sont dans le langage commun, mais ça veut dire quoi? Et ce qui m'est venu en esprit, c'est cette image de Ponce Pilate, en fait, qui est devant Jésus, juste à son arrestation et avant sa crucifixion. Et Ponce Pilate est pensif, il est désarçonné et il demande à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? Alors, je suis allé voir, il y a plein de définitions qui sont compliquées,
Et il y a un manuel de philosophie, la philosophie de A à Z. Alors je suis vraiment désolé de vous mettre de la philosophie un dimanche matin en plein été. Alors elle nous dit cette définition, alors même qu'il s'efforce de le restituer avec fidélité, le vrai n'est pourtant pas le réel. Tandis que la réalité est par définition indépendante de l'homme, la vérité est toujours de l'ordre du discours ou encore de la représentation. Préoccupation essentielle de la recherche philosophique, la vérité n'est donc ni un fait, ni un donné. Au contraire, elle doit toujours être recherchée. Nous sommes alors renvoyés au problème de ses conditions d'accès et à celui des critères de jugement vrais. Nous sommes renvoyés au problème de ces conditions d'accès et à celui des critères de jugement. En fait, pour faire court, je vais vous aider parce que là c'est compliqué. Mais voilà quoi. C'est que ce qu'on appelle la vérité, en fait, c'est subjectif, ça va être partiel, ça va être partial. Dès lors qu'on voit une réalité, quelque chose qui est devant nous, dès lors qu'on commence à vouloir l'interpréter, l'expliquer à quelqu'un, la formuler, la formaliser, eh bien on est dans le subjectif et on sait qu'on est tous conditionnés par le système dans lequel nous sommes, politique, économique, historique, social, etc. Ce qui faisait dire donc à Blaise Pascal, le philosophe et scientifique qui s'est converti, il disait « vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Vous prenez une région, vous mettez une frontière, une séparation de quelques kilomètres, ce qui est vrai à un endroit, de l'autre côté, eh bien, ce n'est plus vrai. On considère que c'est une erreur. Et on pourrait faire ici l'exercice. Voilà, la réalité, vous faites venir quelqu'un de l'extérieur ici, qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, je vois des gens qui sont réunis, ça ressemble à une messe. Moi, vous m'auriez fait venir il y a à peu près 20 ans ici, vous m'auriez demandé de venir, déjà je vous aurais dit, je ne peux pas, j'ai piscine, je ne serais pas venu. Et puis, si jamais on m'oblige, on me dit de venir, j'aurais dit, c'est des naïfs, des illuminés qui écoutent un bonimenteur. Et sans doute, il y a une histoire de fric là derrière, peut-être. C'était l'image que j'avais à cette époque-là. Donc, ce que j'aurais vu ici, je l'aurais interprété à ma manière, ça aurait été ma vérité. On peut aussi l'illustrer d'une manière un petit peu plus sympathique avec cette fable. C'est le slide d'après. C'est une parabole qu'on appelle la parabole des aveugles et de l'éléphant. Ne la cherchez pas dans vos Bibles. C'est une fable indienne rendue célèbre par le poète américain John Godfrey Saxe et qui va illustrer ce que je suis en train de dire. Je vous la lis. 6 hommes d'Hindustan, très enclins à parfaire leur connaissance, allèrent voir un éléphant, bien que tous fussent aveugles. C'est important, ils sont tous aveugles. Et afin que chacun, en l'observant, puisse satisfaire sa curiosité. Le premier s'approcha de l'éléphant et, perdant pied, alla buter contre son flanc, large et robuste. Il s'exclama aussitôt « Mon Dieu, mais l'éléphant ressemble beaucoup à un mur !» Le second, palpant une défense, s'écria « Oh non, qu'est-ce que cet objet si rond, si lisse et si pointu ?» Il ne fait aucun doute. Cet éléphant extraordinaire ressemble beaucoup à une lance. Le troisième s'avança vers l'éléphant et saisissant par inadvertance la trompe qui se tortillait, s'écria sans hésitation « Non, les amis, je vois que l'éléphant ressemble beaucoup à un serpent. » Le quatrième, de sa main fébrile, se mit à palper le genou. De toute évidence, dit-il, non, cet animal fabuleux ressemble à un arbre. Et le cinquième toucha par hasard l'oreille et il dit, non, les amis, même le plus aveugle des hommes peut dire à quoi ressemble le plus l'éléphant. Nul ne peut me prouver le contraire. Ce magnifique éléphant ressemble à un éventail. Le sixième commença tout juste à tâter l'animal. La queue qui se balançait lui tomba dans la main. Je vois, dit-il, que l'éléphant ressemble beaucoup à une corde. Ainsi, ces hommes d'Hindustan discutèrent longuement. Ils se disputent, chacun faisant valoir son opinion avec force et fermeté. C'est moi qui ai raison. Et non, même si chacun avait partiellement raison, tous étaient dans l'erreur.
Donc on le voit, cette vérité, elle demande beaucoup d'humilité. Et ici-bas, on a l'impression qu'elle est insaisissable. C'est ce qu'il faisait d'ailleurs dire à Paul à 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. « À présent, nous ne voyons que d'une manière confuse, comme au travers d'un vieux miroir. » C'est notre condition d'humanité déchue. Et c'est Montaigne, bien plus tard, on ne sait même pas s'il est croyant, et pourtant il dit « Cette belle raison corrompue, qui a tout corrompu ?» Donc ici-bas, nous sommes limités pour vraiment avoir cette appréhension de la vérité. Alors est-ce que c'est une chimère, un idéal inatteignable, un concept simplement philosophique abstrait ? Eh bien, on va voir que la parole de Dieu, en fait, nous donne une autre interprétation, une autre vision de ce qu'est la vérité. Vérité qui s'oppose à ce que les mystiques et à ce que, encore aujourd'hui, ceux qui nient Christ, dans sa condition de Dieu et d'homme, eh ben, ça s'oppose à ce que la parole va nous donner. On peut prendre le slide suivant, s'il vous plaît, Josia. Voilà. Les 4 premiers versets, très rapidement, je l'ai dit, 5 fois vérité. Donc, l'ancien Adam élu et à ses enfants, que j'aime dans la lumière de la vérité, non pas moi seulement, mais encore tous ceux qui possèdent la connaissance de la vérité, en vertu de la vérité, qui demeure en nous et sera avec nous à jamais. Avec nous seront grâce, miséricorde, paix qui nous viennent de Dieu le Père et de Jésus-Christ, ce Fils du Père, dans la vérité et l'amour. J'ai éprouvé une très grande joie, trouver tes enfants qui marchent dans la joie de la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'ai lu ce texte, je l'ai tourné dans tous les sens, vérité, vérité, et petit à petit, c'est fait une conviction, j'ai pu personnifier cette vérité et la changer en Christ, en fait. Et on peut faire l'exercice, c'est le slide d'après. C'est super, la technique marche au poil aujourd'hui. L'ancien Adam élu il y a ses enfants que j'aime dans la lumière de Jésus, si on change vérité par Jésus. Non pas moi seulement, mais encore tous ceux qui possèdent la connaissance de Jésus, en vertu de Jésus, qui demeure en nous et sera avec nous à jamais. Avec nous seront grâce, miséricorde, paix qui nous viennent de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la présence de Jésus, j'ai rajouté présence et l'amour. J'ai éprouvé une très grande joie à trouver tes enfants qui marchent dans la voie de Jésus, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et ça fait sens, ça fait vraiment sens. On a là la personnification de la vérité en Christ. Alors, les esprits chagrins, au contraire, pourraient me dire « Ouais, mais ok, c'est un peu facile quand même, parce qu'on pourrait changer Jésus et mettre autre chose. » Je suis un peu dubitatif, parce que les prétendants à la vérité, les remplacer ici par Jésus, à mon avis, ça commence à se restreindre quand même pas mal. Ça, c'est un exercice qu'on peut faire dans plein de textes. Celui qui est derrière moi, vous remplacez amour par Jésus, ça fait un peu la même chose. Mais ne le faites pas là, écoutez-moi. Du point de vue biblique, en fait, ça c'est quelque chose, c'est pas pour vous ce que je suis en train de vous dire, peut-être ça vous paraît vachement banal. J'ai un peu redécouvert en travaillant ici ce texte. On sait que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient, la bonté, l'amour, etc. Pour moi, c'est un peu nouveau cette notion de vérité qui est Dieu qui se rattache à sa nature, à sa personne. Très rapidement, vous avez fait ça aussi avec Thiago, comment interpréter les textes, etc. C'est toujours de voir dans l'ensemble de la Bible ce que ça nous dit. Et si on prend cette vérité en Jérémie 10, l'Éternel est Dieu en vérité. Lui, le Dieu vivant, est le roi éternel. Et il met en contraste avec les faux dieux. Juste après, les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous des cieux, parce que le vrai Dieu est éternel. Et en tant que créateur de toutes choses, il est donc, on peut dire, Dieu la vérité. Car tous les dieux des peuples sont des faux dieux, mais l'Éternel a fait les cieux. Il est donc la vérité première et ultime. Psaume 96, 5. Et on a, si on poursuit avec Jésus très rapidement, 3 versets, juste ici.
Virginie en a cité un tout à l'heure, et on retrouve aussi en fait ce lien de Jésus avec la vérité. Et là, c'est notre spécificité chrétienne. Jésus dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », en 14,36. Et encore, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira », 8,32. Et je disais tout à l'heure, Ponce Pilate qui dit à Jésus, qui demande à Jésus, « Mais c'est quoi la vérité ?» C'est en fait parce que dans ce même verset, juste avant, Jésus lui dit, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ce que je dis en Jean 18, 37. » Et là, on le comprend encore. Si on prend un petit moment d'attention, cette vérité, c'est Dieu lui-même. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Eh bien, c'est la même chose que dire vous connaîtrez Dieu et Dieu vous affranchira. Et si donc Jésus est également vérité, puisqu'il nous dit « je suis le chemin et la vérité », non simplement il le dit, j'insiste pas dessus, vous le savez, mais Jésus le démontre aussi. Alors s'il dit aussi « je suis vérité », eh bien, ça veut dire qu'il est aussi Dieu lui-même. Et on va plus loin, il est Dieu incarné et révélé à notre humanité. Il nous dit « je suis né et je suis venu dans le monde ». Je ne vais pas insister plus là-dessus, mais on voit avec la parole de Dieu, Jésus est Dieu et Jésus est incarné dans notre humanité pour venir nous accorder le salut. C'est déjà le concept de base, la pensée de base de l'enseignement apostolique pour nous donner le vrai enseignement, la juste doctrine. Alors, pour autant, comment reconnaître les faux enseignants? Quelle attitude adopter? C'est le deuxième point. Je parlais de vigilance et d'amour fraternel. On va pas, donc, il y a ce point essentiel, ceux qui nient l'incarnation de Dieu en Christ au sein de l'humanité. Mais il y a d'autres sectes aussi qui après ont dit, en fait non, Jésus c'est simplement un maître à penser, un bon philosophe, un gars qui était gentil, etc. Mais ce n'était pas Dieu. C'est le cas des musulmans. On parlait des géos tout à l'heure. Les musulmans sont outrés par ce qui s'est passé, parce que pour eux, Jésus est quelqu'un d'important, de sacré. Mais ils ne reconnaissent pas la personne de Dieu en lui. Pareil pour les témoins de Jéhovah, par exemple. Donc, on a déjà beaucoup parlé quand on a fait toutes les prédications sur la première épître de Jean. Et donc, ceux qui ne sont pas familiers, je les invite à aller voir le site que nous avons sur YouTube pour aller voir ces enregistrements. Très édifiants. On peut par contre s'attarder sur ce qui fait encore la spécificité de ce texte de Jean. On va le voir donc au verset 9. En fait, c'est l'esprit avec un petit e de ce qui guide, de ce qui motive le mobile des faux enseignants. Et parfois, malheureusement, malgré nous, quand on va donner un faux enseignement qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, j'ai pris 4 versions différentes qui vont dans le même sens. Et donc, dans ce verset 9, « Quiconque va trop avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. » Ça, c'est la version top. Dans la nouvelle français courant, « Toute personne qui ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, mais qui va au-delà, n'est pas unie à Dieu. » Dans la Louis II, assez classique traditionnelle, « Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. » Et dans la version Sommer, « Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ, mais s'en écarte, n'a pas de communion avec Dieu. » On voit ici cette expression qui est fondamentale, va trop avant, va au-delà, va plus loin, s'en écarte. De quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, ces faux docteurs, on l'a vu, ils disaient « laissez tomber là, ce qu'on est en train de vous enseigner, nous on va vous dire, on a une autre approche, on peut vous aider à avoir cette connaissance de Dieu sans passer par Jésus et toutes ces choses-là. » Et donc, en fait, cette pensée, c'est ce qu'on appelle
entre guillemets, souvent, la pensée progressiste. Sous couvert de progrès, d'apporter quelque chose de meilleur, eh bien, en fait, on va apporter quelque chose qui est différent de la parole de Dieu. On va ajouter autre chose, d'où ces termes de trop avant, s'écarter, etc. Très rapidement, ça nous renvoie en fait au début de notre récit biblique, Genèse 3, c'est le serpent qui dit à Adam et Ève, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits du jardin? Il sème le doute, il sème le mensonge, et à partir de là, on va commencer à voir si finalement cette parole de Dieu, elle est fiable, si on peut y accorder notre confiance. Et en fait, depuis le début de l'humanité, nous sommes là, sans cesse, en train de se battre avec ça, parce que c'est notre nature corrompue, et on veut se faire l'égal de Dieu. Donc l'esprit de progrès, qu'on soit bien d'accord aussi, c'est louable. La providence de Dieu fait que Dieu nous a donné des dons. Il y a ici plein de personnes qui ont des métiers différents. On a de l'intelligence, on a de l'imagination, on reçoit des dons de Dieu aussi pour prendre soin de notre création, pour rendre gloire à Dieu au travers de ce qu'on va faire. Mais malheureusement, vous le savez, vous prenez quasiment toutes les inventions techniques, elles finissent toujours assez mal quand même. Elles finissent toujours, quasiment toujours, par des usages qui sont un peu néfastes. Il y a 15 jours, c'était notre frère Richard Gélin qui évoquait cet esprit de Babel dans sa prédication. Les hommes ont mis leur imagination, leur habileté, leur créativité à faire cette tour pour dire au Seigneur, on arrive, t'as vu? Et ça finit mal. Donc le progrès, cette histoire de progressisme, lorsqu'il est mal maîtrisé et lorsqu'il est à des fins néfastes, ça finit comme ça. Et Josiane nous a parlé des JO, il a été gentil. Moi, ça m'a un peu embêté quand même. Et on a été plusieurs à être embêtés. Alors, ce que je vais dire ici, à partir de maintenant, je vous referai signe après, ça n'engage que moi. Donc, le président du conseil, le pasteur sont dédouanés de toute responsabilité. Vous pourrez venir me mettre en prison. Non, je vais quand même rester assez prudent. Mais voilà, on a vu cette cérémonie, ce 26 juillet, pour moi, franchement, il marque un tournant. On a toute cette technologie qui a été mise en place, voilà, et donc la France a montré au monde entier, vous avez vu ce qu'on sait faire, et puis il y a eu cette idée de progressisme, nous on apporte autre chose, la tolérance, l'inclusivité, on est les champions du monde, et je crois qu'il y a le dernier slide peut-être, voilà. Quand j'ai vu la scène du bas, sans jeu de mots, j'ai vu la Sainte Seine. Dans mon esprit, waouh, tout ça. Et bon, j'ai rien fait de spectaculaire parce que je crois que tous les chrétiens au monde ont fait ce lien avec la Sainte Seine. Très honnêtement, encore une fois, il y aurait eu 20 ans, vous m'auriez montré ça, j'aurais rigolé. Je m'en offusque pas particulièrement parce qu'on est habitué qu'en fait, le christianisme en France et dans le monde occidental, il faut le reconnaître, il n'existe plus. Très peu. Donc aujourd'hui, notre société est là. Donc on voit en bas, alors c'est toute une... on ne voit pas très bien, mais bon, voilà. En bas, c'est toute cette population. Alors là, c'est rigolo parce qu'on se veut la tolérance, l'ouverture et tout. En fait, ils sont quasiment tous pareils. C'est des drag queens, des transsexuels, etc. Ce qui me chagrine un peu, c'est la petite fille ou petit garçon, je ne sais pas, qui est sur le coin. Et à un moment donné, je vois la scène, il y a quelqu'un qui est imposant. Il prend le gamin, il la met contre lui et il se livre à une espèce de danse. Donc là aussi, pour la liberté de choix, d'acceptation, etc., il y a quand même beaucoup à dire. Très honnêtement, il ne faut pas en vouloir à ces personnes-là. Ces personnes-là sont des créatures de Dieu. Moi, ce qui vraiment m'a choqué, c'est que là, officiellement, il y a une prise de position. Ce sont nos autorités, le gouvernement. Alors, aujourd'hui, on ne sait plus qui gouverne, mais en tous les cas, c'est voulu. Donc, l'organisateur s'en est défendu, non, son concours de circonstances, c'est voulu. Et donc, là, on a une autorité officiellement qui dit, voilà, on a transgressé le sacré. On revient à une espèce de paganisme, les dieux du stade, des jeux, du pain, disaient les Romains.
Le petit bonhomme en bleu, c'est un chanteur un peu sulfureux qui s'est prêté au jeu pour 200 €, dit-il. Et en fait, il représente Dionysos, qui est le dieu de la débauche, des orgies, d'aucuns disent même la source de la folie. Et puis, je ne sais pas trop, mais c'est la déesse Sekena, la déesse des fleuves et de la Seine en particulier aussi, qui sont célébrés. Et donc, voilà. Ce qui se veut être la paix, la tolérance, on a profité d'un événement mondial qui se veut le sport, la fraternité, etc., pour en fait faire un message qui est celui de la transgression et dire officiellement, nous, en France, voilà, c'est moi qui le dis, hein, après on coupera, vous couperez ça dans la vidéo, et donc officiellement, on a une autorité qui dit, eh ben, on est les champions de la transgression, vous avez vu, nous, voilà jusqu'où on est capable d'aller, quoi. Et donc, cette idée de progrès, on voit qu'en fait, eh ben, elle n'a pas de limite, même si au départ, ça peut être quelque chose de louable. Le 13 décembre 2000, c'est l'Académie des sciences morales et politiques, on revient 24 ans avant, qui remettait son grand prix à l'auteur russe Alexandre, j'ai du mal à le dire, Solzhenitsyn. Et celui-ci introduisait son discours ainsi, c'est un chrétien, hein. Il y a 5 siècles, disait-il, l'humanisme s'est laissé entraîner par un projet séduisant. Emprunté au christianisme, ses lumineuses idées, son sens du bien, sa sympathie à l'égard des opprimés et des miséreux, son affirmation de la libre volonté de chaque être humain, mais en essayant de se passer du créateur de l'univers. Donc, voilà, au départ, il y a toujours, on veut faire du bien, etc., mais on va pousser Dieu et on va se mettre, nous, au centre. Et ça finit forcément toujours mal. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Eh bien, le danger, c'est parce que lorsque dans l'Église, parfois on peut ne pas le vouloir, mais on se laisse gagner par l'esprit du monde. Vous connaissez, nous ne sommes pas du monde, mais d'un monde. Et parfois, malheureusement, eh bien, on veut, par esprit de tolérance, parce que ça ne se fait pas, alors on va éviter de parler du péché, on va éviter de parler de la sainteté, on va essayer d'éviter de parler de la colère de Dieu, la justice, non, pas cool, l'enfer. On a une jeune sœur ici qui s'était fait baptiser il n'y a pas très longtemps, qui nous parlait justement de sa prise de conscience par rapport à ces questions-là. Et en fait, c'est dès lors qu'on commence dans notre enseignement, prédication ou autre, à écarter Christ. Et dès lors qu'on écarte Christ de notre enseignement, en fait, on fait quoi ? On fait de la morale, qui peut être sympathique, hein, de la philosophie, mais on ne fait pas de l'évangile. Et donc, je vous invite, si jamais vous m'entendez dire un message dans lequel je n'ai pas parlé de Jésus, gentiment, venez me voir, me dire, Alfred, Jésus là-dedans, il est où ? Alors, quelle conduite à tenir par rapport à ça ? On va y aller assez rapidement aussi. C'est pas toujours simple, hein. J'ai dit, il y a des hérésies, des choses qui sont graves, qui sont fondamentales, contre lesquelles on doit se prémunir. C'est la vigilance. Et ça vous appartient à chacun d'entre vous. Ne prenez pas tout ce que je vous dis pour parole d'évangile, si je puis m'exprimer ainsi. Contrôlez, rentrez chez vous. Mais Alfred, il m'a parlé de ça. Venez me voir. Des fois, j'ai des frères et sœurs qui viennent me voir. Attends, là, le frère, quand même, et quand il a dit ça, va le voir. On va lui demander. Voilà. Et donc, c'est à vous aussi, c'est à chacun d'entre nous d'essayer de voir, d'essayer de comprendre, d'être des Kyria. Et puis, quand on a des gens qui sont en face de nous, qui sont manifestement dans des théologies déviantes, c'est de ne pas être dur, de les écouter, mais nous devons être intransigeants. Nous devons mettre des limites, des lignes rouges, et ne pas les accepter. C'est de les poser dans la limite. Souvent, j'ai les témoins de Jéhovah qui arrivent chez moi, et Isabelle ne peut pas les recevoir. Je dis, mais non, laisse-les rentrer. Et j'aime bien discuter avec eux, quoi. Bon, le dialogue s'arrête assez rapidement, mais moi, je trouve qu'ils sont vachement zélés, et puis ils ont plein d'allants. Ce qu'ils font, c'est... Voilà. Mais voilà, j'essaie de leur expliquer avec amour.
pourtant, moi, l'amour, des fois... Et pour revenir au JO, encore une dernière fois, on coupera encore ce morceau-là, quelqu'un m'a adressé un message en me disant cette semaine, Alfred, le Seigneur devait être triste de voir sa création comme ça. Et oui, Dieu a en horreur le péché. Il n'aime pas quand ses créatures sont dans le péché. Mais rappelez-vous, cet encouragement qu'il nous donne, cette béatitude en Matthieu chapitre 5, verset 11-12. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute et quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Donc, au lieu de rester dans la défensive, on pourrait se recroqueviller sur nous et dire « Ah, non, on le sait. » Pour moi, honnêtement, c'est juste mon interprétation perso, mais là, vraiment, avec ce 26 juillet 2024, on passe un cap. Et mes amis, les ténèbres deviennent de plus en plus obscures, de plus en plus noires, épaisses. Mais justement, plus les ténèbres sont noires et épaisses, et plus notre lumière va briller. Notre lumière d'amour, de joie, de paix et du Seigneur. Voilà l'équilibre auquel nous sommes appelés, la juste doctrine, la vérité, la vigilance et l'amour. La juste doctrine dont on nous parle dans le texte, dans l'enseignement de Jésus, sans l'amour, il ne portera pas de fruits pour le Seigneur. Mais de la même manière, l'amour, sans la juste doctrine de Dieu, ce n'est pas de l'Évangile. Donc, on peut rester avec ce commandement. Je ne t'écris pas là un commandement nouveau, nous dit Jean, celui que nous avons depuis le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Voici ce qu'est l'amour, que nous marchions dans la voie de ces commandements. Pour terminer, je vais paraphraser Jean. Il nous dit au dernier verset, j'ai bien des choses à vous écrire, pourtant je n'ai pas voulu le faire avec du papier et de l'encre, j'espère me rendre chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit complète. Il ne veut pas, dans cette lettre, continuer à écrire, parce qu'il y a plein de choses à dire. Et donc, je vais faire comme Jean, si vous voulez m'inviter à midi pour poursuivre la discussion. Voilà, je suis disponible. Non, sinon, blague à part, le sujet, on le voit, il est vachement difficile. Il y a des fondamentaux sur lesquels, en tant que chrétien, on ne peut pas transiger. Et puis, il peut y avoir des choses de second ordre, bien sûr. Et donc, je voudrais terminer aussi avec comme beaucoup d'entre vous, on soutient des missionnaires, des évangélistes, et on a un couple qu'on connaît depuis très longtemps et que l'on soutient, et ils nous envoient leurs lettres de news assez régulièrement. Ils sont dans une petite église de l'Est, vraiment des gens extraordinaires, au service du Seigneur, et ils nous disent, voilà, le service se poursuit dans notre église locale. Le fruit ne se mesure pas en prédication, formation ou visite, mais en vie transformée. On constate un nouvel élan chez certains, une mentalité qui change, un nouveau langage de foi. Gloire à Dieu. Le fruit se mesure en vie transformée. J'aime beaucoup cette formule. Et donc pour nous, marcher dans la vérité, marcher à la suite du Seigneur, lui rendre gloire, c'est ça, c'est marcher, essayer d'aller plus loin dans notre transformation. Et donc je termine vraiment avec le dernier verset, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17-18, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Et merci Seigneur, loué sois-tu pour ta parole qui nous transforme. Seigneur, nous voulons aller davantage dans ce chemin. Et Seigneur, tu nous conduis par ton Esprit. On te remet, Seigneur, toutes les difficultés dans ce monde. Tu vois ces ténèbres qui s'épaississent. Seigneur, que nous soyons tes témoins fidèles là où tu nous places et que nous puissions porter avec force et honneur ta lumière et ta gloire. Loué sois-tu, Seigneur. Au nom du Christ, amen.